Bonjour tout le monde, je suis Audrey, votre coach de yoga pour ce soir. Je vous propose une petite séquence au rythme de la lune. Donc nouvelle lune ce soir, nouveau cycle qui démarre. Donc je vous propose une petite séquence, je vous la montre une fois à droite, une fois à gauche. Et après je vous laisserai vous la faire et la refaire autant de fois que vous aurez besoin. D'accord? Donc je vous laisse aussi faire votre centrage comme vous en avez envie, comme vous en avez l'habitude, peut-être un petit peu de mobilité pour vous échauffer au départ. Et ensuite, on attaque la séquence. Alors, je vous laisse vous installer. Positionnez les mains en prière l'une contre l'autre. Prendre une prochaine inspiration par le nez. Et une expire. Prochaine inspire pour vous, on viendra lever les bras vers le ciel, peut-être légère extension. Et on viendra placer les mains devant, retourner les orteils et décoller les genoux du sol pour venir en position du chien tête en bas. Si vous avez besoin, vous pouvez fléchir dans les jambes pour pouvoir aligner les bras, votre dos. Et les talons cherchent à s'enfoncer en direction du sol. Ici ensuite, sur une prochaine inspire pour vous, on viendra monter sur demi-pointe. Puis expire, on viendra amener les épaules au-dessus des mains. Les jambes fléchissent, les genoux viennent frôler le sol. Puis inspire, on viendra pousser les fesses vers l'arrière. Et sur notre expire prochaine, on viendra remonter les fesses vers le plafond. Jambes fléchies ou tendues, comme c'est le mieux pour vous. Puis inspire, à nouveau monte sur demi-pointe. Expire, on amène les genoux proches du sol. Inspire, on recule fesses vers l'arrière. Et à l'expire, ensuite, on viendra tendre les jambes. Puis je vous laisse enchaîner quelques fois. Inspire, je monte. Expire, j'avance. Inspire, je recule. Expire, je pousse les fesses vers le ciel. Sentez la fluidité ici dans vos mouvements au fur et à mesure, comme s'il n'y avait ni début ni fin dans votre mouvement. Au rythme de votre respiration à vous, et on pourra le faire une dernière fois. Tonique dans vos bras, dans vos épaules. Le corps chauffe tranquillement. On viendra ensuite poser les genoux au sol. Inspirez et on lève bras vers le ciel. Et sur une expire, on laissera descendre la main soit au niveau cuisse, soit au niveau mollet, soit au niveau de votre cheville. C'est comme c'est le mieux pour vous. Le plus important est de pousser le bassin vers l'avant. Peut-être le bras va chercher un peu plus en arrière. Et pour l'instant, le regard au sol. Vous resterez ici entre 3 à 8 respirations, comme ce sera le mieux pour vous, selon votre objectif. Inspirez, on remonte. Et sur l'expire, on change de côté. La main soit au niveau cuisse, soit au niveau mollet, si on est plus à l'aise. Peut-être au niveau de la cheville, mais important, pousser le bassin loin vers l'avant. On remonte bras, on remonte, inspirez. Deux bras vers le ciel. Expire, poussez fesses loin vers l'arrière. Inspire, à nouveau monte. Les bras passent dans le bas du dos. Enroulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Poussez le bassin vers l'avant. Soit on reste là, soit on amène un peu plus poitrine vers le haut. Et peut-être la tête légèrement plus vers l'arrière. Le menton ensuite refermé pour revenir. On placera à nouveau les mains loin devant, on retourne les orteils. Et sur l'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas à nouveau. Jambes pliées ou tendues, comme vous êtes le plus à l'aise. Ici, vous viendrez lever une jambe vers le ciel. Puis amener les épaules au-dessus des mains, genoux le plus haut possible et le plus loin
main entre les coudes, puis on pose le genou entre les mains et on laisse la jambe glisser. Raja Kapotasana ici en pigeon. Donc vous avez ouvert un petit peu le pied pour que votre talon soit dans le prolongement de votre jambe de derrière ici. D'accord? Voilà. Vous laissez faire le poids du corps, le bassin descend dans le sol, les mains peuvent rester en avant, le dos est relativement plat ici, ce qui permet de le garder protégé si vous avez quelques douleurs dans le dos. Si le dos est ok, vous pouvez chercher à vous redresser, voire un petit peu plus que moi encore. Puis on viendra se tourner du côté de sa jambe qui est tendue, la main sur la cuisse, peut-être que l'on pourra décoller le pied du sol, peut-être attraper la cheville. Puis d'ici, on viendra se tourner face, ramener les épaules dans l'axe, la main va chercher un petit peu plus loin, soit on reste ici, soit on peut amener l'avant-bras posé au sol. Essayez de bien ramener le bassin, la hanche en direction du sol et vos deux épaules également. On se redresse, on relâche. Soit on vient replacer les deux mains loin devant, soit on peut poser les avant-bras au sol, soit vous pouvez aller chercher un peu plus loin encore, vers l'avant, le front posé au sol. On replace les mains à côté de notre genou, les mains sous les épaules. On retourne les orteils derrière, le genou se décolle. Tonique, on repousse, aspirez nombril à la colonne et on se replace dans le chien tête en bas. Jambes pliées ou jambes tendues, toujours, peu importe, le tout est d'aligner vos épaules avec votre dos. On viendra décoller l'autre jambe vers le ciel. Et on viendra à nouveau amener les épaules au-dessus de vos mains, le genou le plus en avant et le plus haut possible. Puis on le pose entre les mains et on laisse la jambe glisser au sol. Donc toujours le talon avant dans le prolongement de votre jambe de derrière. Et vous essayez de bien ramener le bassin dans l'axe. Soit les mains sont posées au sol devant vous, soit on peut se redresser plus ou moins selon ce qui est ok pour notre dos aujourd'hui. Puis on viendra se tourner du côté de sa jambe tendue derrière. Soit on reste là, soit on peut décoller le pied, attraper la cheville. Puis d'ici, on viendra ramener les épaules dans l'axe, amener la main un peu plus loin devant, soit je reste la main posée au sol, et j'amène quand même un peu mon talon fesse, soit je peux amener mon avant-bras complètement au sol et je veille à bien ramener le bassin et mes deux épaules sur la même ligne. Voilà, cherchez la longueur dans votre dos ici. On se redresse, on repose. Soit les mains viennent se poser devant et on reste, soit les avant-bras peuvent se poser au sol, soit on peut complètement aller chercher devant et le front viendra se poser au sol. Puis on viendra se redresser. Ensuite, les mains sous la ligne de vos épaules. Je retourne les orteils derrière, le genou se décolle. Tonique, on repousse dans nos bras, dans nos épaules, dans le pied. Et on se replace en position de notre chien tête en bas. Puis inspire, on monte sur demi-pointe. Et on viendra poser les genoux au sol. Inspirez, on vient lever les bras vers le ciel. Et
Et à nouveau, la main soit au niveau de la cuisse, soit vers le mollet, soit un peu plus loin vers la cheville. Toujours pousser le bassin vers l'avant. Et là, soit vous gardez le regard au sol, soit on peut essayer de tourner le buste face au plafond. Et peut-être que le regard également, voire légèrement vers l'arrière. Toujours, l'important est de chercher à pousser le bassin vers l'avant, le bassin au-dessus de vos genoux. Montons la poitrine, on revient. Tranquillement, vous allez bien serrer vos fessiers, aspirez nombril à la colonne toujours. Inspire. Pareil de l'autre côté. Main cuisse, mollet ou cheville. Poussez le bassin vers l'avant. Le regard soit vers le sol, soit on peut chercher à tourner poitrine vers le plafond. Et le regard aussi. Menton à la poitrine, on laissera revenir tranquillement, inspirez nombril, serrez dans les fessiers, deux bras vers le ciel. Expire, poussez fesses, main vers l'arrière, le dos s'allonge. Inspire, à nouveau, les bras passent vers l'arrière, main dans le bas du dos ici. Vous enroulez les épaules vers l'arrière, vers le bas, et vous trouvez votre option. Soit là, soit peut-être que vous pouvez aller placer les mains sur les talons. Si vous avez les mains sur les talons, vous cherchez bien à pousser le bassin toujours voilà, vers l'avant. Donc, toujours trouver l'option qui vous convient pour ce soir. Puis on ramènera menton à la poitrine, serré, fessiers, ramener dans l'axe et on vient s'asseoir sur les talons. On laisse détendre un petit peu le bassin, on cercle de droite à gauche. Et on laisse placer les mains loin devant, position de l'enfant, Balasana. On relâche. Puis, on vient se redresser sur les genoux. On replace les mains en prière l'une contre l'autre. Et voici pour cette petite séquence. Alors, je vous invite en fait à la refaire 1, 2, 3, 4, 5 fois. Le nombre de fois dont vous avez envie et besoin quand vous réalisez la séquence. Et vous restez entre 3 à 8 respirations. Ça, c'est selon l'intensité que vous souhaitez mettre, selon l'énergie du moment. Si vous souhaitez quelque chose de plus dynamique ou si vous souhaitez être plus dans l'introspection et dans la lenteur. Donc c'est vous, je vous laisse choisir, c'est vous qui décidez. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Namasté.